Bonjour tout le monde. Bon vendredi. Les vendredis, la fin de semaine, le week-end arrive. Vous voyez, je vous présente ma nouvelle coupe de cheveux. Fait que, voilà. C'est que je remercie Mylène Larouche, ma coiffeuse. Je pense que ça fait vraiment du bien. Je pense qu'elle était contente de me voir. Puis elle m'a donné un rendez-vous quand même assez rapidement. Fait que j'apprécie. Fait que c'est ça. Je me présente un nouveau Michel ce matin. J'ai concocté, c'est le vendredi. Le vendredi, ben je veux toujours le côté technique. On a commencé ça là 3 semaines, 4 semaines avec le jab, le direct de la arrière, les défensifs. Je suis revenu avec l'enseignement jab direct là, pour révision. Aujourd'hui, je vais voir le crochet de la main avant. Comment est-ce qu'on le donne, à quoi ça sert, tout ça. Ça fait que je veux qu'on travaille là-dessus. Puis on va faire un 5 minutes de révision là, de position de base, jab, direct de la main arrière, tout ça. On va faire 5 minutes de révision, de coordination là-dedans. Fait que ça dure vendredi, un entraînement beaucoup plus tranquille que je fais à peu près une trentaine de minutes. En dernier, ben, je vous laisse toujours avec des... vous faites vos abdos, vos push-ups, vos défis planches 3 minutes. Fait que ça rentre toujours là-dedans, mais je vous le laisse personnel à vous autres. Et ce matin, on se fait 5 minutes d'échauffement, 5 minutes de révision et pratique de la base jab direct. Et ensuite, on a 20 minutes d'enseignement à peu près là, de crochet de la main avant, les défensives contre le crochet de la main avant. Ça fait que si je veux toucher un adversaire, mais comment est-ce que je fais pour me défendre contre ce coup-là également. Fait que, puis si vous avez des commentaires, vous me les donnerez. Puis j'apprécie quand on m'en donne des commentaires là. Fait que, allez-y, on commence notre petit échauffement. J'ai parti le chrono. OK. On va juste bouger un peu, réchauffer nos chevilles pour commencer. Petit mouvement ici, à gauche, à droite. Ouais, on réchauffe un peu nos chevilles. La même chose de l'autre bord. Ça ici. Bouger. Les genoux un peu. Bouger, parce que ça va avoir à travailler. Les pieds légèrement écartés. On va monter sur la pointe des pieds. On le fait 6 fois. 1. Bien sur la pointe des pieds. On redescend sur le talon. Pointe des pieds. On redescend le talon. 3. 4. 5. 6. C'est beau. OK, on bouge un peu les bras en avant. Des grands cercles. Des grands cercles. On va réduire un peu les cercles. On va réduire. On va recommencer l'autre barre, des petits cercles. Puis en allant jusqu'en arrière ici. Complètement. OK? On sautille un peu sur nos jambes. Comme si on dansait à la corde. Ceux qui sont habitués savent c'est quoi exactement. Puis je pense que tout le monde a déjà dansé à la corde. Même les gars là, avec les petites filles là, plus jeunes. Là. Moi, ça m'a déjà arrivé. J'étais très mauvais. Je suis devenu bon à la corde quand j'ai commencé à faire de la boxe. OK, jab direct ici. On allonge les bras. À hauteur des yeux, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue le sautillement. On va un petit pas ici, de côté des pieds. On compte 10 fois. Go! 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va avec des jumping jacks. 10 fois. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue le cours sur place. Je compte jusqu'à 10 encore. 1. On augmente un peu la vitesse. 2, 3, 4,
On augmente la vitesse. 5, 6, 8, 7, 8, 9, 10. Respirez un peu, OK? Les squats, 5 fois. Allez, on descend bien. 2, 3, 4, 5. Attention. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Attention les hanches. 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez course sur place un peu. Il nous reste 1 minute seulement. Oh, ça passe vite 5 minutes là. OK. On augmente la vitesse. Jusqu'à 10, on augmente toujours la vitesse. Plus j'avance. OK, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, c'est bon. Jumping jack, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 squats en sautant, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, j'avais dit 5. OK, correct. On y va pour 5 burpees. OK, c'est le dernier, go. 1, 2, 3, 4, 5. OK, prends le temps de respirer. Oh, OK, arrête ça, toi. OK. Moi aussi, on va prendre le temps de prendre mon souffle. OK. Fait que, on a notre révision. 5 minutes. On fait, c'est quoi notre position de base? C'est quoi un jab? C'est quoi une arrière? OK? Puis on le pratique. On a 5 minutes de temps. Ça se veut un entraînement qui n'est pas cardio. Moins, en tout cas, là. Puis, je pense que le cardio, on vient de le faire à peu près, là. Mais je veux qu'on essaie vraiment là, de comprendre le geste, les habituer, mais ça fait une belle révision, tout simplement. Puis, on a besoin de cette révision-là pour corriger nos mouvements. Puis, pour les autres, ben, c'est l'apprentissage, c'est l'enseignement que je veux faire. Fait qu'on part, OK? Position de base. Si ma main forte est droite, OK, je recule un pied arrière. Largeur des épaules, un pas en arrière. 30 degrés à peu près, tourner mes pieds à l'intérieur pour devenir latéral. La main avant, bien ici, la main arrière, collée sur le menton, colle au corps. Menton rentré. Ça veut dire que ma position, si je vois ça, c'est ça. Position, c'est ça. Si je change de côté, pour l'autre qui est l'autre côté, ça va être ma main forte. Largeur des épaules, recul arrière, 30 degrés à peu près. Position, ma main en avant, qui est de mon pied avant, c'est ma main avant. Ça devient mon jab. L'autre main bien à côté ici en arrière, coude au corps. Menton rentré, comme si je regardais par-dessus une paire de lunettes. Ça fait que ça me donne une position que j'ai pas beaucoup d'ouverture pour mon adversaire. Puis en ayant mis mes pieds ici à l'intérieur, de 30 degrés, hop, je deviens latéral. Au lieu d'être positionné et donner une surface de frappe plus grande, je viens tout simplement de réduire ma surface de frappe.
Puis je viens également de placer ma main plus près encore de l'adversaire, parce qu'au lieu d'être de même, j'avance. Ça fait qu'au lieu d'être de même, je suis ici, bien en avant. Ça fait que mon bras est plus près de l'adversaire. Le jab. Le jab, c'est la main avant. Le jab, il vient de la main avant. C'est notre main, normalement, qui est la moins forte, la moins habituée à travailler. Sauf que je l'habitue, ça devient la plus utile en boxe. Je m'en sers quand? Ça sert à quoi, un jab? Toucher un adversaire, marquer des points, déranger l'adversaire, ok? Déranger, cacher la vue pour préparer une main. Pour préparer une main forte de arrière, créer des ouvertures. Faire un jab au corps, jab à la tête, jab au corps, jab à la tête. Je crée des ouvertures, je fais faire des gestes à mon adversaire pour créer une ouverture, pour revenir avec une main forte, pour revenir en combinaison. Ça sert également, on va dire comme Marie-André, à prendre ma distanciation. OK? Jab, je me tiens loin de mon adversaire ici. Ça fait que ça s'appelle ma distanciation également. Fait que c'est tout ça mon jab. Il sert autant offensif que je m'en vais sur l'adversaire qui peut être défensif, tout simplement. OK? Avec mon jab, pour le faire, on le pratique tout le monde ensemble. On envoie 25 jabs. Pousser avec la pointe du pied arrière. Ma force monte dans la jambe. C'est ça ici, ma jambe arrière. Ma force monte dans la jambe. Impulsion de la pointe du pied arrière. Force dans la jambe, hanche, épaule. Ma hanche est déjà en avant, mais je donne une poussée. Je fouette ma hanche en avant pour propulser mon bras vers l'avant ici. Mon bras, en propulsant mon bras, c'est que je veux, c'est donner, c'est comme mon véhicule qui va porter la masse qui est ici au bout. Ça veut dire que je propulse, je fais mon mouvement ici, je propulse ça ici. OK? Ça fait que ça, c'est mon mouvement. Ça fait que j'ai propulsé mon bras en avant. La paume de la main bien ici par en bas. Le poignet légèrement cassé vers l'intérieur quand je décolle ici. Ça veut dire que quand mon poing arrive, il arrive bien sur les jointures là. Si j'ai toujours les poignets organisés de même, je vais frapper avec ça. Je ne vais pas frapper avec ça. Je vais frapper avec ça ici. OK? On le fait 25 fois. Go! 1, 2, 3, 4. On ne sort pas le coude. Comme si on rentrait dans un tuyau. Il pivote au niveau de l'avant-bras ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je vais le faire en avançant mon pied, cordonnant mon pied. J'avance, je vais toucher l'adversaire, je vais le chercher encore plus loin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belle photo. 5 encore. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, ça. OK, la main arrière ici qui est propulsée encore avec la pointe de mon pied arrière. Je propulse avec la pointe de mon pied arrière, hanche, épaule, bras. J'ai ici, j'ai passé mon mouvement ici, hanche, épaule, bras. Fait que c'est la même chose exactement. Impulsion de la pointe du pied arrière, hanche. Je fouette ma hanche, là elle devient, elle passe en avant de l'autre ici. J'ai fouetté ma hanche, mon épaule passe en même temps, puis propulse mon bras en avant, que je rentre encore comme dans un tuyau. OK? C'est-à-dire, si je pars en position boxe normale, j'envoie la main arrière, ma main qui ne serre pas revient au côté du visage, protège mon coude ici. Protège mon coude, protège mon corps. Comme tantôt, quand j'ai fait le jab, je n'ai pas besoin de bouger, celle-là est déjà là, déjà à côté. Fait que mon menton est bien rentré dans l'épaule pour le jab. Seule ouverture que j'ai, c'est ça. Je fais la main arrière, mais c'est ça ici. Seule ouverture que j'ai, c'est ça. OK? Fait que mon mouvement main arrière, oh, je n'avais pas parti le chrono. Hein? Je n'avais pas parti le chrono. Ou bien je l'avais parti et on a passé à côté. OK? Ça veut dire que main arrière, ça ici. OK? J'y vais, je fais 10 fois la main arrière comme il faut. Après ça, on va faire jab direct 10 fois. Go! 1, 2, 3. Partez en position boxe. 4. La main revient. 5, 6, 7, 8, 9. Position 10.
Je vais les deux mains maintenant. Je coordonne les deux mains. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, ça. OK, on y va encore. On y va maintenant en coordonnant, en marchant. Coordonnant nos bras jambes. 1, 2. J'avance. Jab, main arrière. OK. Jab, main arrière. Pratiquez ça. 1, 2. 1, 2. OK, on est parti l'enseignement. Attendez-moi une seconde, je reviens tout de suite. OK, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais besoin d'aller prendre un petit quelque chose. OK. Ça fait qu'on est crochet de la main avant. C'est quoi? Ça sert quand le crochet de la main avant? C'est quoi un crochet de la main avant? C'est un mouvement. C'est un mouvement qui se veut latéral. On dit crochet. Fait que si de par ma position, mon bras s'est organisé comme un crochet tout simplement. C'est ça que ça veut dire. OK? Ça veut dire que le mouvement, je m'en sers quand du crochet, puis je le fais comment. OK? Fait qu'on va l'enseigner comment. Après ça, je vais dire je m'en sers quand. Vous me direz quand on s'en sert. Vous me donnerez les réponses. OK? Pour le crochet à la main avant, on va dire comme si j'enverrais après. Normalement, je m'en sers après avoir fait un geste, un autre geste, en mouvement de riposte sur une défensive. Fait que peut-être pour le plus facile à comprendre, c'est j'envoie ma main, je lance une main arrière, je reviens avec mon crochet ici. Fait que mon poids, quand je lance ma main arrière, mon poids il est tout sur ma jambe avant. Je reviens transférer mon poids sur ma jambe arrière en envoyant mon crochet. Mon crochet, c'est un mouvement qui est latéral. Je veux vraiment toucher, OK, de côté. Ça veut dire qu'il arrive au côté de l'adversaire. C'est un coup qui est beaucoup moins vu parce que dans le fond, je l'ai fait en combinaison ou je l'ai fait sur une défensive quelconque. Donc, c'est un coup qui est moins vu. OK, tout le monde s'installe. Solide sur les jambes. On part ici en position boxe. Je fais un beau dérèglement arrière. Mon poids est bien sur ma jambe avant. Je reviens transférer mon poids sur ma jambe arrière. Ça ici. Fait que j'ai décollé le talon d'en avant. Comme si j'écraserais ici. Moi. Je pousse avec la pointe de mon pied ici en avant. Je pousse bien avec la pointe de mon pied ici en avant. Comme si j'écraserais. On dit souvent, on l'enseignait dans le temps. Il y en a beaucoup qui fument plus, mais qui fumaient. Là. On l'enseignait dans le temps. Là. Juste dire, je fais comme écraser une cigarette avec le bout de mon pied pour venir m'installer ici en arrière. Fait que quand mon poing arrive sur la cire, tout mon poids est bien transféré, mon talon d'en avant est décollé, mon genou est tourné dans la direction du mouvement que je fais. OK, on va faire un petit jeu pour vraiment bien l'enseigner. OK. J'ai reparti le chrono. On va faire un petit jeu pour vraiment bien l'enseigner. On va garder ici en position boxe normale. Les deux bras viennent en croix ici. Je m'en viens transférer mon poids sur ma jambe. Regardez en avant le plus possible. Essayez de me regarder toujours. OK, mon poids est rendu. Mon talon d'en avant est décollé. Mon genou est tourné
vers le côté que je m'en vais, mon genou d'en avant. Je vais recoller le talon d'en avant en décollant le talon de l'arrière, puis en twistant, en pivotant sur la pointe de mon pied arrière ici. Mon genou donne la direction également où ce que je veux m'en aller. Mes deux bras restent bien en croix ici. Fait que je veux pas avoir de tomberie. Ce qui est important en boxe, c'est de garder la bonne équilibre pour être capable de suivre avec d'autres choses facilement. OK, on commence, les bras en croix ici, on le fait 10 fois. 1, 2, ça laisse les jambes. OK, je me vérifie ici. 3, 4, on va arrêter en arrière. 5, OK, le solide sur les jambes. Je serai capable de descendre sur ma jambe ici, bien solide. 6, 7, 8, 9, 10. On y va, là. On continue encore 10 fois. On ramène nos bras ici. Même chose. 2, 3, 4, 5. Maintenant, les 5 autres fois, la main arrière qui est ici, ma jambe qui est en arrière, je colle ma main ici, bien collée. Je regarde mon bras. Je vais le faire ici, avec le bras allongé. 1. Je ramène mon bras à 90 ici, en crochet, le coude haut. Même le coude est un petit peu plus haut que les jointures ici, la paume le met par en bas. 2, 3, 4, 5. Ça me donne à peu près, c'est que je devrais, l'angle que je devrais avoir, la position que je devrais avoir quand j'ai fini mon crochet, la paume la main par en bas, le coude un petit peu plus haut, les jointures. Il y en a qui le font de cette manière ici, je pourrais faire avec le poing, la paume la main par en dedans ici, puis il y en a beaucoup qui se sentent peut-être plus forts, plus puissants à ce niveau-là, puis je les comprends. Peut-être quelqu'un, là, il y en a qui sont plus bagarreurs, ça dépend des styles de boxe, ça dépend de la physionomie de chacun aussi. Sauf que ça ici, c'est le côté un petit peu plus technique qui fait que mon coude est haut, il protège mon menton en même temps. OK? Fait que si on repart à tantôt, main arrière, on en lance la main arrière, revient crochet. Main arrière, transfère le poids, en transférant, en fouettant ma hanche. OK? Je garde ma main ici au menton le plus longtemps possible. En allant coller, en fouettant ma hanche ici, là, je laisse partir le bras. Mon coude va lever, pop, je laisse partir le bras. OK? Si vous voulez avoir la distance pour l'envoyer, vous n'avez pas, pour l'instant, mettez votre bras à 90. Ça ici, OK? Puis il y en a qui vont dire, ah, quand on est loin, oui. On regardera, la semaine prochaine, on fera les distances également. OK? Ça veut dire que c'est ça ici. Main arrière, crochet. Main arrière, crochet. Là, je vais fouetter ma hanche. Je garde ma main le plus longtemps possible au menton. Main arrière, en fouettant la hanche, je laisse partir le crochet. Boum! Pop! Je fouette le mouvement. Je fouette le mouvement. Je fouette. Fouette. J'arrive. Il y a un de mes entraîneurs, c'était Lucien Brunel au départ, il m'a enseigné. Il dit, regarde ton crochet là, c'est ça ici. Garde ta main ici en avant. Ça va être la figure de ton adversaire. Viens frapper dans la main. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parce que mon crochet, là, je n'ai pas d'affaire à l'envoyer là-bas. Mon adversaire n'est plus là. Mon adversaire est en avant de moi. Lui, si vous voulez dire, regarde, ton adversaire, là, il est là. OK? Il était capable de faire le mouvement, comme si j'avais envoyé ma main arrière. Pop! Je viens frapper ici dans ma main. OK? Fait que là, on le fait comme au début. Main arrière, crochet. Il arrête sur la cible, la figure, la hauteur de ma figure à moi. Le coude plus levé. OK? Main arrière, crochet. On décolle le dernier 5 minutes d'enseignement. OK? Main arrière, crochet. OK? Le crochet, as-tu bien compris? On s'en sert quand? Moi, tantôt je l'ai dit, en combinaison, après avoir envoyé un coup,
après avoir, on a appris les esquives contre le jab, le direct. J'ai esquivé. J'ai envoyé le crochet. Si je serais de l'autre côté, dans l'autre sens, pour ceux là, qui veulent se voir dans le côté eux autres, j'esquive, crochet. Fait que mon mouvement va être la même chose. Main arrière, crochet. Main arrière, crochet. Main arrière, crochet. OK? Fait que je vais le faire avec des défensives. Je peux le faire en attaque en faisant juste un petit pas de côté. Pas, j'envoie mon crochet. Petit pas de côté, j'envoie mon crochet. Mais pour le pratiquer comme il faut, on va faire jab direct maintenant. Jab, main arrière, crochet. OK? Jab, main arrière, crochet. Jab, main arrière, crochet. Jab, main arrière, crochet. On va le faire maintenant, jab, main arrière en avançant. 1, 2, on a appris notre coordination. Dernier coup, je vais juste transférer mon poids sur la jambe arrière ici. Fait que je vais aller toucher mon adversaire. 1, 2, je me suis approché de l'adversaire. Crochet. En finissant légèrement sur mon poids arrière. Ça fait que je me retire un peu en même temps. Puis je suis prêt à revenir avec n'importe quel autre coup après parce que je suis en parfait équilibre. On y va, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pratique encore 5 fois. Go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ceux qui me disent, moi je l'ai appris de cette manière-là, je le fais, pas de problème. OK? 1, 2, 3. La même chose. Mon poing bien ici. Je garde mes épaules hautes le plus possible pour protéger mon menton. C'est la même chose exactement. 1, 2, 3. Puis il y en a qui se sentent beaucoup plus puissants parce que dans le fond, j'ai comme le bras replié ici sur moi-même. Celui-là ici est plus technique. Plus technique. Les Européens, Cubains utilisent beaucoup cette façon de faire. Mais envoyez-le comme vous voulez. Mais le principe de la mécanique est la même que ça. OK? 1, 2, 3. 1, 2, 3. La même mécanique. Je le fais avec ça ici. 1, 2, 3. OK? 1, 2, 3. La même mécanique exactement. OK? On a repris la mécanique on fait comme tantôt. Ça ici. On va sur notre jambe arrière. 1, 2. On ramène nos bras à 90. 3. On ramène la main arrière collée ici au menton. 4. 5. Maintenant, on va le faire. Même chose. En ramenant notre main au visage à chaque fois. Puis quand je vais fouetter ma hanche, là c'est mon bras. Je laisse partir mon bras en conséquence pour arriver sur la cible. Ça fait que si je voudrais continuer d'autres choses, je ferais ça ici. OK? J'ai toujours en boxe, je le dis depuis le début, chaque mouvement que je fais, c'est comme le début d'un autre mouvement. J'ai fait main arrière, crochet, direct, uppercut, n'importe quel mouvement, je suis capable de suivre normalement après chaque mouvement que je fais. La défensive contre le crochet, c'est quoi? Je peux juste m'enlever la face de là, il faut juste aller, reculer, fait que le crochet va passer en avant de la face ici comme il faut. OK? Je peux passer en dessous, faire une roulade, OK? Demi-lune, autrement dit, pop, je passe en dessous du crochet. Le crochet arrive ici, je m'en vais dans le même sens que le crochet arrive. Je transfère mon poids légèrement. J'ai appris les esquives, là, contre le jab, le direct. Fait que c'est un petit peu, je me prépare comme si je faisais un esquive, sauf que je commence à descendre. Je fais un squat sur la jambe arrière, hop, je reviens. OK? Il s'en vient ici, un squat, je reviens. Si je serais organisé, puis le crochet arrive de l'autre côté, ici, j'ai changé ma position. Fait que je reviens ici. Si je serais même en position ici, peu importe. OK, le crochet arrive d'un côté ou de l'autre, je m'en vais, je passe en dessous. Je m'en vais, je passe en dessous. Je transfère mon poids, j'esquive, squat, je reviens. Esquive, squat, passe en dessous, je reviens. OK? L'autre bord, la même chose. Esquive, squat. Quand je dis esquive, je m'en vais dans le sens que le coup arrive. OK? Dans le sens. Ça veut dire que si... T'as là, toi? Il nous reste 5 minutes. Max. OK?
Quand je dis le sens, ça veut dire que chaque mouvement que je fais, je me trouve à amortir. Si le crochet arrive, puis je pars avec le crochet, ben, j'amortis le coup. C'est ça qui fait qu'en boxe, on limite beaucoup les commotions cérébrales parce qu'on suit les mouvements. Fait que notre cerveau, il s'en va tout simplement avec le mouvement. Fait que de cette manière-là, ben, je limite énormément les dégâts. C'est pour ça qu'on dit la boxe, c'est pas. Je ne commencerai pas les grandes discussions, là, puis je sais qu'il y a des médecins, là, puis je ne commencerai pas les grandes discussions, mais en boxe, les commotions cérébrales sont beaucoup évitées parce qu'on apprend à jouer. On reçoit le coup ici, on s'en va avec, on apprend à jouer avec les coups. OK, si je vais à mon crochet, j'ai dit que je passe en dessous, ça fait que je m'en vais dans le sens que le crochet arrive, je passe en dessous. OK, je peux le bloquer avec ma main. Pop, je bloque avec mon avant-bras ici. Le crochet arrive, on est deux adversaires du même bord, ça veut dire que son crochet, ça va être, sa main avant, ça va être lui ici. Ça fait que quand tu vas m'envoyer le crochet, boum, je bloque. Si je reçois l'autre barre, bon, je vais aller bloquer avec l'avant-bras. Je vais coller ma main, mes jointures ici sur l'os frontal, là, qui est fort ici. OK? Puis bloquer avec l'avant-bras. Toujours en amortissant le mouvement. Ça veut dire que s'il arrive de ce bord ici, pop, je bloque le crochet. Bloque. J'amortis le mouvement, je l'ai bloqué avec l'avant-bras, donc je suis prêt à revenir avec d'autres choses. Même chose l'autre bord. J'ai bloqué le mouvement avec l'avant-bras ici. OK? Je suis prêt à revenir avec d'autres choses. Je peux revenir avec un crochet, n'importe quoi. Ça fait que j'ai ça à faire dans les deux défensives précises. C'est, je m'en vais avec le coup s'en vient, je m'en vais avec le coup. Je suis le mouvement du coup en transférant mon poids, squat, je passe en dessous, je reviens. OK? Mouvement, je passe en dessous, je reviens. S'il arrive l'autre bord, je passe en dessous, je reviens. OK? Puis je peux suivre dans ce cas-ci, je vais suivre avec un crochet. Dans l'autre cas, je peux suivre avec une main arrière, un uppercut. Chaque mouvement que je fais, c'est le début. Si je bloque, c'est la même chose. J'ai amorti le mouvement, donc j'ai transféré mon poids légèrement. J'amène mon poids légèrement sur ma jambe arrière. Je reviens avec une main arrière. Pas. OK? Ou je pourrais revenir avec un crochet, cette main-là. La même chose ici, je pourrais revenir avec un crochet. Je pourrais revenir avec un uppercut. N'importe quoi. Fait que mes deux défensifs, c'est quoi? Bloc avec l'avant-bras, la main bien collée ici, les jointures bien collées au front. Bloc avec l'avant-bras ou roulade en dessous du mouvement. OK? On a ça. On pratique le mouvement. Jab direct, crochet. Jab direct, crochet. Maintenant, on pratique. Je vous envoie un crochet. Bloc. Allez, j'envoie le crochet. Bloqué. Côté carré, bloc. Maintenant, faites une riposte. Vous allez bloquer. Faites une riposte avec l'autre main. Bloc. Je vais voir une riposte avec la main arrière ou avec la main avant. Si votre crochet arrive de ce bord ici pour vous autres, crochet, bloc, je reviens avec un crochet, ou je reviens avec un uppercut, ou je reviens avec un jab, n'importe quoi. OK, on le fait 3 fois, 5 fois. 5. Maintenant, je vous le fais 5 fois, vous faites la roulade en dessous. OK? Ça veut dire 5 fois, faites la roulade ici, revenez avec soit une main arrière, soit un crochet, soit n'importe quoi. OK? 1. Avec le mouvement s'en va, vous allez aller dans le sens du coup, passe en dessous. OK? Si mon crochet arrive de l'autre bord, je vais le faire de l'autre côté. Vous allez voir la même chose, sauf que il va arriver de l'autre côté simplement. Roulez en dessous, roulez, pop, revenez, simplement. C'est-tu bien compréhensif? Je t'ai fait mon 30 minutes. Vous avez vos push-ups, 3 fois 10 push-ups à faire. Vous avez 3 fois 50 redressements à faire. Je ne ferai peut-être pas, moi, ce matin. Mais demain matin, on a un gros entraînement intensif. Puis, vous avez le 3 minutes de planche, les amis. Donc, je vous laisse avec ça. Bon vendredi. Je vous aime, la gang. Puis, merci d'être là. Puis, demain matin, entraînement intensif en haut l'heure. OK? Fait que je prépare le training tantôt. Salut, bonne journée tout le monde. Bye bye.